Et je m'étais dit quelque part dans un coin de ma tête, si un jour je m'installe, il faudra que je jette un œil à ça. Je suis venue écouter et regarder en journée performance. Et là, j'ai fait waouh! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Où suis-je? Tous ces architectes-là qui discutent de comment on pourrait travailler mieux, plus efficacement, être plus à l'écoute de nos clients. Oui. J'ai réalisé mon business plan avec cet outil et je l'utilise aujourd'hui pour avoir une visibilité à 2, 3, 6 mois. Voilà. En fait, je cherchais des outils et je suis tombée effectivement dans un univers. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans ta voix, j'entends aussi que j'ai l'impression que tu trouves ça ludique. Ah oui, j'ai l'impression de marcher avec des chaussures à ma taille pour la première fois de ma vie, hein, avec le process instanté. Je peux avoir un rendez-vous très important demain et dormir sur mes 2 oreilles. Bonjour Fanny, Bonjour Lily, ça va bien? bien et toi? Bah, très bien, je te remercie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un échange, un témoignage d'un nouveau maître d'œuvre instanté que tu es. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà où est-ce que se situe ton activité? Alors, je travaille dans le 49, dans un petit village qui se trouve à 20 minutes d'Angers, qui s'appelle La Poissonnière. Petit village de 2500 habitants, quand même. D'accord. Et du coup, Voilà. alors, tu es installée depuis combien de temps? Quelle est ta spécialité? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Alors, mon parcours, j'ai travaillé 15 ans comme salarié en France et en Chine. Donc d'abord en Chine, ensuite en France, dans 4 agences différentes. Donc ça m'a permis de voir différentes manières de travailler, d'aborder différents projets, différents types de clientèle aussi, différents types de maîtrise d'ouvrage. Et j'ai décidé de me mettre à mon compte l'été dernier, donc ça s'est concrétisé au fil de l'automne. Et je suis installée depuis janvier 2023. Voilà, pour mon plus grand bonheur. C'est tout frais, c'est tout récent. Tout frais, je découvre les joies de l'indépendance et ses complexités aussi. Et tu as décidé de te consacrer à quel type de client? Alors, mes clientèles privilégiées, ce sont les particuliers, donc notamment sur des extensions de maisons individuelles et rénovations. C'est vraiment le cœur de métier sur lequel je me concentre aujourd'hui. C'est ce qui m'intéresse le plus. C'est ce qui correspond à ce à quoi j'ai envie ce avec quoi j'ai envie de renouer. Donc notamment la relation directe avec l'utilisateur final du bien, qui n'est pas toujours possible sur tous les types de projets. Donc ça, c'était très important pour moi. Et le travail dans l'existant, qui est aussi une de mes passions. Voilà. J'aime bien partir de quelque chose et le neuf n'est pas forcément le plus stimulant pour moi. Voilà. D'accord. Tu faisais beaucoup de neuf dans tes expériences en agence? Oui, beaucoup. Un petit peu de rénovation, d'extension aussi. Et ça a été des expériences vraiment très enrichissantes. Comment est-ce que tu es arrivé jusqu'au réseau Instanté? Alors, totalement par hasard, en fait, enfin, pas tout à fait par hasard, il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas? Donc, c'était il y a 3 ou 4 ans, je pense, au hasard d'un réseau social. J'ai dû voir un message d'Adrien Sauvich parlant de ces outils Atso qui permettaient d'organiser un projet, d'organiser une agence. Et je m'étais dit quelque part dans un coin de ma tête, si un jour je m'installe, il faudra que je jette un œil à ça. Et donc, quand j'ai eu ce projet de m'installer en septembre dernier, le nom Adrien Sauvich m'était resté dans la tête, donc j'ai cherché sur internet, je l'ai appelé et il m'a dit ah oui oui je fais toujours ça, voilà, viens nous voir en journée performance. Et là je suis le vendredi d'après, je suis venue écouter et regarder en journée performance. Et là j'ai fait waouh, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Où suis-je? Tous ces architectes-là qui discutent de comment on pourrait travailler mieux, plus efficacement, être plus à l'écoute de nos clients. En fait, je cherchais des outils et je suis tombée effectivement dans un univers. Tu as plongé dedans. Et j'ai plongé dedans sans espoir de retour, puisque j'ai commencé à travailler dans un premier temps sur le Planner Light, qui est un outil de planification, qui m'a permis en fait de gérer la fin de mon travail en agence, qui n'a pas forcément été simple, il y avait pas mal de choses à terminer, avec la création d'entreprise.
Donc j'ai commencé à utiliser cet outil en fait comme un planificateur de tâches à réaliser pour créer mon entreprise dans un premier temps. Là, j'ai fait waouh, c'est pratique, ça marche bien. Ça me soulage l'esprit quand je suis au travail, je ne pense plus à ça. Voilà, c'était bien calé. Et puis petit à petit, à travers le workshop notamment, où ça m'a permis de rencontrer les personnes en chair et en os, j'ai plongé dans l'univers, voilà, jusqu'au bout. D'accord. Donc, tu as commencé avec les outils Light, c'est ça hein, que je comprends. Oui, peut-être. Le planeur pour recenser dans un premier temps bah, tes potentiels dossiers ou tes clients à venir. Oui, avec en parallèle les objectifs, qui est donc un outil prévisionnel de comptabilité et aussi de temps passé qui permet de savoir à peu près où on en est et de pas se jeter tête baissée comme tout débutant dans le piège d'accepter tous les clients et de se retrouver avec du travail et de ne plus pouvoir le faire correctement parce qu'on en a trop. Donc, outil très appréciable. Ça t'a permis en fait de faire une planification de ce que tu allais mettre en place pour ton démarrage d'activité. Oui, j'ai réalisé mon business plan avec cet outil et je l'utilise aujourd'hui pour avoir une visibilité à 2, 3, 6 mois. Voilà. Ah oui, tu employais même le terme business plan. C'est vraiment comme ça que tu as fait la projection de trésorerie et des rentrées que tu pensais avoir pour ton activité. C'est ça. J'ai simulé en fait un ou deux clients type et j'ai regardé le type de rémunération que ça pouvait m'amener et ça m'a aidé à déterminer, alors de manière évidemment prévisionnelle et avec un certain flou et une certaine imprécision, mais qui est admissible et qui est normal, combien de clients je pouvais avoir à un instant T sans me retrouver la tête sous l'eau et pouvoir continuer à travailler correctement. En fait, je m'interrogeais, comme tu m'expliquais que tu avais fait en fait une espèce de projection de comment ton entreprise pouvait tourner avec un certain type de projet, je me demandais si cette simulation que tu avais faite avait pu t'aider à choisir ou à définir les types de clients auxquels tu voulais t'adresser. Non, j'ai plutôt fait l'inverse. Je suis partie de la clientèle que je visais, qui était donc la clientèle des particuliers. Il y a un projet type d'extension, un autre type de rénovation. J'ai déterminé mes honoraires en glanant en journée performance à droite à gauche des petites idées de montant, parce que quand on commence, c'est pas toujours simple. Et à partir de ce client type, de cette clientèle type, j'ai construit en fait le business plan. Et aujourd'hui, alors comme tu te lances et que ton activité en solo est toute fraîche, qu'est-ce que tu as mis comme action en place, bah justement pour développer ton activité d'architecte? Alors, grâce à Instant T, j'ai eu la possibilité d'assumer cette notion de visibilité et de publicité, qui est une notion compliquée dans le monde de l'architecture, où on a un peu cette casquette d'artiste, on a du mal à se mettre en avant, on ne sait pas toujours ce qu'on vend, c'est pas toujours clair pour tout le monde. Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est des idées? Est-ce que c'est du budget? Est-ce que c'est financier? Là maintenant, je sais ce que je propose. J'assume le fait de me mettre en avant. J'assume le fait d'afficher mon logo partout où je peux l'afficher. Voilà, j'assume ça. Ça, c'est vraiment une étape cruciale. Et justement, suite à ces actions, bon, c'est peut-être un peu tôt, hein, ma question, mais est-ce que toi, tu vois justement des retombées sur ce positionnement que tu as pris? Bien sûr, des appels qui débouchent sur des visites conseils avec des propositions de contrats à la clé. Donc 2 contrats aujourd'hui signés. Donc ça va dans le bon sens. Voilà. Donc je suis ravie. Ça, tu le fais dans un secteur, ben, tu as défini un secteur autour de là où tu te trouves. Oui, tout à fait. J'ai une zone de chalandise qui se situe à 30 minutes autour de mon domicile, ce qui permet d'être disponible pour les rendez-vous et notamment pour les chantiers, disponible et à proximité pour pouvoir y aller de bon cœur et ne pas passer 2 heures ou 3 heures dans la voiture. Tu as le sentiment en plus que c'est quelque chose d'important pour les prospects que tu vas rencontrer en visite conseil, le fait que tu sois dans leur local, on va dire, hein, que tu sois proche d'eux chez eux en fait.
C'est très important et la plupart des appels que j'ai reçus sont des personnes qui se trouvent à proximité et qui cherchent cette relation avec l'entrepreneur local. C'est très important et qui souhaitent aussi des entreprises locales qui souhaitent faire vivre en fait l'économie proche de leur domicile. Même si tu disais que tu avais commencé avec les outils light, est-ce que tu as basculé sur les outils full aujourd'hui ou pas encore? Alors j'ai basculé sur le planner full, ce qui est très intéressant parce qu'on a directement intégré en fait au planificateur les objectifs financiers. Donc on a vraiment tous nos départements intérieurs, le département production, le département gestion et communication, etc., qui sont intégrés dans un seul outil. Donc ça c'est très pratique. Les différents secteurs communiquent les uns avec les autres. Évidemment la partie production va communiquer avec la partie gestion pour savoir où on se situe en termes de trésorerie. Donc l'avantage du planner full, c'est qu'il va intégrer toutes les casquettes de l'entrepreneur individuel. Donc je peux mettre ma casquette de conceptrice, ma casquette de superviseuse de chantier, ma casquette de gestionnaire. En un clic, je passe de l'un à l'autre et les différents rôles communiquent entre eux. Et est-ce que tu as mis en place le bordereau aussi? Je commence sur le bordereau full. J'y vais doucement. Voilà. Il m'impressionne un petit peu. Oui, alors c'est effectivement un gros fichier Excel dans lequel il y a beaucoup de données, mais tu n'es pas la première hein, à me dire que tu rentres petit à petit dedans. Ça peut se dérouler, je pense, après tu me diras ce que tu en penses, mais je pense aussi ça peut se dérouler au fil du développement d'un projet, justement. Tout à fait. Là, je suis sur le point de basculer du light au full sur un de mes dossiers. Et je sens que là, ça y est, j'ai envie de passer au bordereau full. J'ai envie de pouvoir maîtriser le projet et les coûts du début à la fin. J'ai envie de pouvoir commencer à arbitrer, donc l'envie est là. Donc là, il faut y aller. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans ta voix, j'entends aussi que j'ai l'impression que tu trouves ça ludique. Ah oui, tout à fait. Oui, Ah oui, pour un gros fichier Excel, pourrait ne pas l'être du tout. Enfin, c'est plutôt quelque chose qui a tendance à faire peur. c'est vrai. Alors c'est vrai qu'au début, quand on l'ouvre pour la première fois, on se dit ouh, mais quel est ce monstre? Quand on l'ouvre la première fois, on a un petit peu peur. Mais en fait, quand on a compris comment ça fonctionne, c'est à mettre en parallèle, évidemment, avec le process, parce que le fichier tout seul, sans le process, c'est juste un outil. Quand on a un petit peu intégré le process et qu'on commence à comprendre l'outil, effectivement, on a envie de jouer avec. On a envie de montrer à nos clients comment on peut, en un clic, sortir le prix sans la salle de bain. C'est quand même extraordinaire. Donc voilà. Et toi, ce process, comment tu l'as intégré? Alors, c'est en cours, hein, j'entends bien, mais comment tu as intégré le process? C'est par le biais des journées performance, par le biais du workshop? Enfin, qu'est-ce qui t'a permis, toi, de le faire tien, en fait? Les journées performance, clairement. Alors il y a l'académie, hein, bien sûr, qui permet, moi je m'y réfère plusieurs fois par semaine pour savoir où j'en suis, quelle est la prochaine étape. Si j'ai des questions, je les pose en journée performance. Mais c'est les journées performance et les témoignages des autres maîtres d'œuvre instantés qui ont été déterminants dans mon adhésion à ce process. Il y a à plusieurs reprises au cours des journées performance, je me suis dit ah mais oui mais bien sûr mais évidemment euh, évidemment c'est comme cela qu'il faut faire. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on n'a pas fait ça avant? Il y a eu des grosses révélations, il y en a eu plusieurs. Tu pourrais nous en partager quelques-unes? Qu'est-ce qu'il y a eu comme grosse révélation? Le fait de ne pas dessiner tout de suite, je crois que ça a été la première. Je me suis dit mais oui mais évidemment. Pourquoi partir avec une esquisse alors qu'on ne sait même pas quel est le budget réel ou les attentes réelles du client, qu'on ne s'est pas posé autour d'une table tous les 3 ou 4 pour aller au fond des choses. Dessiner trop vite, ça n'a pas de sens. Ça a été une grosse révélation. La construction du projet, budget en parallèle du dessin, la construction concomitante d'un prix avec un projet que je trouve extraordinaire, qui en plus assume son imprécision, ce qui est très important.
J'ai travaillé par le passé avec des provisionnels avant le projet définitif, avec 2 chiffres avec la virgule, après la virgule, par exemple. Euh, voilà, donc on assume une imprécision et on assume une construction qu'on va affiner au cours du projet. Voilà, ça, je trouve ça aussi, ça a été aussi une belle révélation. C'est déjà pas mal, hein. Là, comme ça me vient pas, mais il y en a eu d'autres où je me suis dit, ah, mais oui, mais évidemment. Je pense qu'en fait, ça nous arrive régulièrement en journée performance, un petit peu à tous, de dire ah mais oui, parfois sur des sujets qu'on connaît déjà, mais qu'on a laissé partir un petit peu dans un coin et puis qu'on a un peu oublié. Et le fait d'en discuter ou d'échanger ou d'écouter les échanges en journée performance, des fois ça fait une petite piqûre de rappel et qui dit ah oui, en fait là ça va pas parce que je suis en train de faire les trucs à l'envers. J'ai pas fait ce qu'il fallait dans le bon ordre. C'est ça. C'est ça. Mm. Du coup, toi, comment tu vois justement les semaines, les mois, l'avenir de ton entreprise avec tout ce que tu es en train de mettre en place? Là, je suis dans l'énergie du départ et donc je ne vois que des belles choses et j'ai l'impression de marcher avec des chaussures à ma taille pour la première fois de ma vie, hein, avec le process instanté. Je redécouvre des manières de travailler, je me redécouvre des compétences que j'avais oubliées ou qui n'étaient pas utilisées. Le plaisir de dessiner à la main, d'explorer, de chercher, le fait que la maîtrise du logiciel devienne totalement secondaire par rapport à la maîtrise du projet. Donc je suis enthousiaste, optimiste et pleine d'attentes. Voilà. Super. Oui, quand tu parles de maîtrise du logiciel, c'était par rapport au fait de travailler sur un logiciel de dessin sur ordinateur. Oui, c'est ça. Des logiciels comme AutoCAD ou Revit ou Archicad souvent nous ont été imposés ou ont été imposés aux dessinateurs plus anciens et qui sont devenus presque un outil de mesure de la compétence d'un architecte ou d'un dessinateur, au détriment de compétences autres, peut-être. Maintenant, ça devient un argument de recrutement. C'est voilà, architecte très vite. On le voit régulièrement dans les annonces. C'est un petit peu triste quand même d'en arriver là. Oui, alors que c'est un volet des compétences, du travail, mais c'est aussi quelque chose qui peut être fait par quelqu'un qui est dessinateur et pas forcément architecte. Si on le sépare du reste des compétences, ben voilà, c'est un travail de dessin en fait, pas forcément de créer un projet pour des clients, comme tu le disais, avec bah, tout cet échange et tout cet échange qu'on a dès le départ bah, pour aller chercher les informations que parfois le client ignore lui-même, hein, parce qu'il sait pas toujours il pense qu'il sait ce qu'il veut, mais c'est pas toujours. Donc toute cette partie en amont qui est là pour bah, défricher, balayer tous les sujets, mettre les pieds dans tous les plats, hein, comme aime bien dire Adrien, avant même de poser le crayon sur la feuille, quoi. C'est ça. Est-ce que toi, tu avais quelque chose particulier dont tu avais envie de nous partager? Je souhaitais parler d'un livre qui est un livre que j'aime beaucoup et qui parle d'une manière de concevoir où l'on se trouve très très loin des images de la 3D, de perspectives clinquantes, qui parle vraiment de ce que c'est qu'un projet d'architecture qui se base sur la ressource et sur le contexte, qui s'appelle Dialogue sur l'invention avec Roland Simounet. Voilà, c'est un de mes livres sur l'architecture préférés. Super, bah écoute, ça va être une bonne ressource parce que je suis pas sûre qu'on soit nombreux à le connaître. Je ne sais même pas s'il est encore édité. Sur l'académie, on a un onglet qui s'appelle Bibliothèque dans lequel il y a pas mal de livres de référence qui ont été ajoutés, mais je suis pas sûre que celui-ci y soit. Non, je ne crois pas. On va le noter, ça c'est sûr. Et sinon, bah voilà, ça faisait partie des questions bonus. S'il y avait un livre particulier que tu recommandais. Du coup, tu as répondu à la question avant la question. C'est parfait. Après, bon, comme tu viens de démarrer, je sais pas si toi, tu as un feedback sur comment ça se passe grâce aux outils ou avec les outils dans ton organisation, vie pro, vie perso. C'est trop difficile à dire pour le moment. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que le fait de savoir où on va en termes de sérénité d'esprit et donc de disponibilité dans la vie perso, c'est assez inestimable. C'est-à-dire que je sais ce que j'ai à faire demain. Avec chaque client, je sais où j'en suis et quel est le prochain rendez-vous. Je peux le préparer en toute sérénité parce que je sais
quel sera le contenu du rendez-vous. On n'y va pas pour voir ensemble peut-être le projet, les plans, le budget. Bon, non, on sait où on va, on sait pourquoi on y va. Donc, je peux avoir un rendez-vous très important demain et dormir sur mes deux oreilles, puisque je sais où je vais. Et je sais aussi qu'il y a une équipe qui est là si jamais il y a un souci, si jamais j'ai besoin d'un conseil ou autre. Donc en ce sens, ça s'articule bien avec ma vie personnelle. Après, en termes de temps passé et d'économie de temps, je n'en suis pas au point où je peux avoir un retour. Oui, là, c'est... Alors, j'ai des journées pas remplies quand même, à prospecter, à lancer à imprimer des flyers. Oui, J'ai parce des que journées. j'allais dire, toi, tu es dans... Donc, les personnes avec qui j'ai pu échanger avant étaient des personnes qui étaient déjà peut-être plus installées ou qui avaient une activité qui tournait depuis un certain temps, et donc qui n'étaient pas, à l'heure actuelle, dans les mêmes problématiques de démarrage que toi, avec cette notion de visibilité, de prospection. Donc, c'est des sujets qu'on a peu évoqués. Toi, qu'est-ce que tu as mis en place et qu'est-ce que tu as trouvé qui était efficace, qui marchait bien, en tout cas qui t'a apporté satisfaction? Pas mal de choses en place, mais je ne sais pas, tu vois, sur une dizaine d'appels que j'ai dû avoir, je suis pas capable de dire en fait qui a appelé pourquoi. Enfin, si, individuellement, mais je peux pas en faire des statistiques. Honnêtement, je sais pas du tout ce qui va le plus marcher ou le moins marcher. D'accord, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as mis en place un panel d'actions, on va dire, Voilà, et tu as des retours qui viennent pour l'instant de toutes ces petites graines que tu as semées. c'est ça. Il y a un panneau dans la rue, il y a une personne qui l'a vu qui m'a appelé. J'ai eu un article dans le journal de ma commune, il y a une personne qui m'a appelé pour ça, mais tu vois, je peux pas. Là, je suis un peu tous azimuts. Oui, mais là, de ce que tu es en train de me dire, ça veut dire qu'en gros, tu as quand même, donc, tu as multiplié les petites actions, mais a Oui, priori, chacune de ces petites actions t'a amené un contact. oui, presque. Oui, 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 oui. Écoute, bravo. Ok. De toute façon, c'est comme ça, c'est comme ça. Enfin, quand on se lance, c'est ça, hein. C'est-à-dire qu'on peut pas juste avoir mis son nom sur les pages jaunes et puis attendre que ça arrive, hein. Ah non, ça fonctionne pas. Non, non. C'est peut-être ce que j'aurais fait sans le réseau instanté, je ne sais pas. Dans l'académie, ça, je pense que bah, tu avais dû le voir parce que je crois qu'Adrien en a parlé plusieurs fois dans les journées performance, effectivement, et même au workshop donc, qui a eu lieu en janvier 2023. Il y a toute une liste d'actions, alors d'actions gratuites hein, pour la plupart, qu'on peut faire pour donner de la visibilité. Alors après, il y a des actions qui demandent un petit peu plus d'investissement, donc le fameux logo à mettre partout sur sa boîte aux lettres, sur sa voiture, enfin que sais-je. Mais c'est vrai que du coup, en empilant toutes ces petites actions, on multiplie les possibilités de toucher des gens et de prise de contact. Et quand on démarre et quand on se lance, bah c'est voilà, chaque appel, c'est un coup de pouce et une marche supplémentaire. Tout à fait. Et d'ailleurs, je vais répondre à la question de tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui m'a ramené le plus d'appels, ce sont les entreprises. Des entreprises soit que je connaissais d'avance, soit des entreprises que j'ai appelées, des entreprises de mon secteur en lui disant je suis architecte, je m'installe. Des entreprises que j'ai connues par relation, un ancien collègue ou un bureau d'études aussi que j'ai connu avant, mais avec qui j'ai renoué en leur téléphonant. C'est la majorité des contacts avec des clients potentiels que j'ai eus, c'est par ces entreprises, donc par un bouche à oreille ciblé entre guillemets. Qui vient d'actions que toi tu as menées, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai entendu, c'est quand tu t'es Oui, installé, tu t'es manifesté auprès de toutes ces personnes en leur disant je m'installe en tant qu'architecte, voilà, je suis prête à prendre des projets. tout à fait. Et je continue à le faire. Et c'est quelque chose que je vais continuer à faire dès que je vois une nouvelle entreprise que je ne connais pas dans mon secteur, je prends le numéro de téléphone et quand j'ai une demi-heure, je l'appelle. Si possible, on se rencontre pour voir un petit peu quelle est leur zone de chalandise, quelle est leur clientèle, quels sont leurs effectifs, est-ce que le courant passe bien, est-ce que la communication est bonne. C'est effectivement une bonne manière aussi de se faire connaître parce que certains clients particuliers ne savent pas forcément par quel bout prendre leur projet. Et la première chose qu'ils vont faire, c'est pas forcément d'appeler l'architecte, c'est d'appeler une entreprise qui va leur faire un devis, mais qui va peut-être aussi leur faire prendre conscience que le projet est plus complexe que ce qu'ils pensaient. Et donc, ça peut être aussi une mise en relation via l'entreprise. Ok, bah écoute, en tout cas, merci
toutes ces explications parce que je pense que ça pourra justement aider un certain nombre d'architectes qui se lancent et qui n'ont pas forcément toutes les clés ou toutes les astuces, voilà, tu vois, tout ce qu'on peut faire comme petites actions pour se faire connaître et puis pour que notre nom circule dans le secteur où on s'est implanté. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Je pense que le réseau Instant T m'a fait gagner un temps fou sur ces premières années où on tâtonne, où on se cherche, où on fait des erreurs. Alors des erreurs, on en fait tous, toujours, toute notre vie. Je pense que j'ai gagné plusieurs années dans la construction de cette identité professionnelle et de cette construction d'expérience. À moi maintenant de le faire mien à 100% et peut-être un jour de contribuer aussi à l'élaboration de tout cela. Voilà. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Réussite dans ton activité et dans le développement de ta prestation d'architecte autour d'Angers. Merci beaucoup. Merci beaucoup Fanny pour ton témoignage. À Au bientôt. revoir. À bientôt.